2026. Donc, on y va par signe, bien sûr. Donc, vous pouvez aller voir avec votre signe solaire, votre signe lunaire et ascendant pour avoir une globalité de votre mois. Sinon, si ça vous intéresse juste le solaire, c'est tout à fait pour vous. Donc voilà, j'espère que vous allez bien aussi. Comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. Donc voilà, bien sûr aussi, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. C'est général, donc ça peut pas parler à tout le monde. Faites preuve aussi de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, prenez ça relax. Voilà. Donc, on y va avec le signe choisi. C'est à vous, les taureaux, pour la guidance de mai 2026. Donc, on va voir qu'est-ce qui vous attend, qu'est-ce qui vient vers vous, messages et prédictions. Pour mes les taureaux. Qu'est-ce qui vous attend? On a la fée. Et l'amour. L'amour, moi je le vois plus, je le ressens comme avec la fille, ça me fait penser à l'enfant intérieur. Cet épanouissement, cet émerveillement, cette découverte des choses, cette fille qui a cette magie aussi. Puis l'amour, ça vient un peu renforcer cet amour de soi. Donc le fait de se reconnecter en cet enfant intérieur, à cette magie, à cette joie aussi. La fée aussi, on parle de joie. Donc, c'est vraiment quelque chose à vous émerveiller, à découvrir aussi. Qu'est-ce qui vous fait palpiter? Qu'est-ce qui vous fait aimer? Qu'est-ce que vous aimez aussi ou qui vous aimez? Mais c'est surtout aussi l'amour de soi qui ressort. Donc, de vous ouvrir, de vraiment dans cette lâcher prise ici. On va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ce n'est pas le moment. Vois le temps comme un allié. Je vois comme aussi de vous ouvrir dans cette joie, dans cet divertissement, de vous amuser même. Donc, ce n'est pas le moment, j'ai l'impression, de faire les choses trop sérieux pour moi. Ce n'est pas le moment de trop être dans la rigidité, dans les responsabilités. J'ai l'impression, pour moi, c'est plus de vous amuser, de vous ouvrir. Donc, voyez le temps comme un allié. Donc, vraiment, allez-y. Mais c'est plus des journées où d'être dans cette joie, dans cet amusement ici, de vous faire du bien. La persévérance, remonte les manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Donc, de persévérer, les amis. Donc, si vous avez un projet, oui, ça peut toucher le professionnel, ça peut toucher votre travail, des projets que vous avez, un projet en particulier, mais c'est de mettre de la joie, de mettre de l'amusement, de le découvrir aussi. Donc, oui, il y a une planification que vous avez faite, vous avez organisé les choses, vous allez chercher les choses, vous mettez du sérieux dedans, mais là, c'est plus de mettre plus de joie, même plus de cet enfant intérieur, de cette créativité, de cette imagination. Donc, c'est plus ces éléments à mettre en phase pour moi et de garder cette persévérance parce que ça va vous aider parce que ça va vous donner aussi cette motivation à faire les choses parce que il y a certaines répétitions, une routine qui s'installe et c'est là qui perd la saveur, qui perd de cette joie de faire les choses parce que vous êtes dans une routine, dans une chose que ça apporte plus rien. Mais taureau, c'est le contraire. C'est justement pour pas être dans cette routine et y avoir cette insatisfaction des choses. C'est de prendre ce temps d'en faire un allié et de
vous amuser, de retrouver cette joie, de retrouver cet amour de faire les choses, de vous, quand même de persévérer parce que si vous lâchez quelque chose parce que là, vous êtes insatisfait, ça vous apporte plus rien. Au contraire, en persévérant, mais en mettant d'autres éléments que vous aimez, ben c'est là qui va vous donner encore plus de motivation à faire les choses puis d'aller vers la fin, vers la concrétisation. Voilà. On continue avec l'animal totem qui va vous accompagner pour mai. Le colibri, ben oui, légèreté et joie de l'être. C'est bien. Le colibri, très rapide, apporte la capacité à prendre rapidement une décision quand cela est nécessaire. Avec légèreté et joie, il te donnera les clés pour résoudre un problème sur le long terme. Mais vraiment, avec légèreté et joie de l'être, c'est un peu ça ici, de mettre ces éléments dans votre vie, au moins dans votre routine, pour que vous retrouvez cette joie de faire les choses, de retrouver cette joie aussi de faire le travail ou votre travail et de continuer à persévérer parce que ça va vous donner d'autres énergies, d'autres vitalités. Ça va vous redonner cet amour de ce que vous faites. On continue avec le tarot puis l'oracle. Donc, plus au niveau général. Là, on était plus dans le principal du mois. Là, on va général, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vient vers vous? Les amis taureaux, pour mai. Qu'est-ce qu'on a? On a l'Hiérophante. Le fou. Et le 9 de Pentacle. On a vraiment une réussite ici. C'est comme avec le fou, c'est de vous le jeter à l'eau. Le fou, pour moi, ici, présentement, l'énergie, je le ressens, c'est cette fée, cet enfant intérieur. Le fait de s'amuser, le fait de vous laisser porter par les choses. C'est comme avec ce personnage ici, c'est comme si elle suivait cette étoile, puis elle se laissait juste porter, laisser guider par les choses, se laisser avec la légèreté qu'on retrouve avec cette carte, comme avec... c'est simplement de gambader, par exemple. Et ici, avec l'Hiérophante, on retrouve... c'est comme si, avec ce personnage, de sentir, de cette portée aussi des choses qui se présentent, de vous émerveiller, de voir le monde qui vous entoure ici. Et l'énergie de l'Hiérophante, c'est ça, c'est vous engager, c'est vraiment c'est de ressentir, moi je trouve c'est vraiment de ressentir les choses. Et le 9 de Pentacle qui vient un peu récolter le travail, les efforts que vous avez fournis, c'est cette récolte, une satisfaction matérielle, mais une satisfaction de choses qui vous entourent parce que là, vous avez travaillé, vous avez fourni des efforts et que là, c'est temps de profiter. Profitez de choses que vous avez accomplies, de choses aussi qui vous entourent. C'est vraiment... je vois plus avec l'imagerie qui ressort ici, c'est vraiment de profiter, de vous laisser porter. Cette légèreté, cette joie de l'être, c'est cette énergie du fou. L'imagerie du fou et de l'Hiérophante, vraiment de ressentir les choses, de vous ouvrir à ce qui vous entoure, même au niveau spirituel. C'est une carte quand même spirituelle ici, qui de vraiment vous laisser porter, émerveiller par ce qui vous entoure et que là, c'est temps de récolter, de voir, de savourer ce que vous avez accompli, mais aussi qu'est-ce qui vous accompagne. On va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous, les taureaux, pour mai? On a la détente, la clé et les doutes. OK, mais les doutes, c'est quand même
c'est quand même quelque chose de très naturel. Vous êtes dans des doutes, des questionnements, mais justement, avec le colibri, c'est une décision à prendre nécessaire. Vous allez pouvoir avoir cette capacité à prendre quand même cette décision, même s'il y a des doutes. Mais la clé et les détentes, c'est vraiment les solutions sont à l'intérieur de vous. Donc, il y a sont à l'intérieur de vous. Les solutions sont là. Il y a des blocages qu'il va y avoir par rapport à ces doutes, par rapport à ces questionnements. Vous allez avoir ces réponses. Mais ces réponses vont venir par cette détente, par prendre le temps de se détendre, prendre du recul aussi, de voir, de faire preuve de discernement aussi, de sagesse avec l'Hiérophante. Donc, laissez-vous porter aussi. Et pourquoi pas dans un lieu, parce qu'on voit cette enfant qui est quand même dans une place où que ça peut être de détente, qui vous permet de réfléchir, qui vous permet de voir les choses aussi qui vous entourent. Les enseignements aussi, avec les refans, il y a aussi l'enseignement de quelque chose qui va vous aider. Donc, qu'est-ce que vous avez appris, ces connaissances que vous avez, l'expérience, les talents, les capacités que vous avez. Comptez sur ça aussi pour vous aider par rapport peut-être à ces doutes ou à clarifier les choses, à prendre cette décision aussi, parce que ça va vous aider à prendre justement cette décision assez rapidement ici. Quand il est nécessaire, mais cette légèreté et joie, n'oubliez pas, c'est ça ici les mots-clés. Donc voilà pour la partie générale, on continue avec le professionnel, les amis. Professionnel, vie active, ce qui vous attend pour mai au niveau professionnel, vie active, les taureaux. On a le séducteur, l'amant, caresse au masculin. Le cadenas. Oui, le rêve. Pensée, imagination. Je vais rajouter une carte sur le cadenas pour avoir plus de précision. Ah, c'est bien. On dirait que vous êtes en train de vous libérer, là. Vous êtes en train de vraiment suivre ce que vous ressentez ou qu'est-ce que vous désirez ici avec le séducteur. Je le vois comme quelque chose que vous allez pouvoir entrer en action, agir ici par rapport à ce qui que vous voulez. Mais on a quand même une relation. Donc, je vais quand même aller avec le séducteur quand il n'est pas au niveau sentimental, relationnel, moi je le vois comme quelque chose que vous attirez à vous. Donc cette attraction, cette attirance, ici cette loi d'attraction, ce que vous souhaitez attirer à vous, c'est comme pour agir. À comparer de la séductrice qui est plus dans la passivité, plus à ressentir les choses, le séducteur, c'est plus celui qui va aller chercher, il y a cette attirance, mais qui va aller, qui va agir, qui va oser faire ce premier pas. Donc, je le vois comme ça, le séducteur. Et en plus, avec le cadenas, c'est comme si vous allez vous libérer. Vous allez enlever ce cadenas, vous libérer ici de cette impasse, aller avec le renouveau ici, avec le printemps qui donne vraiment cette idée que j'avais. Parce que là, vous êtes prêt à attirer à vous ces rêves, cette pensée. C'est comme si vous souhaitez quelque chose et que là, maintenant, mais ça vous donne cette aile à faire les choses, à vous libérer, à attirer à vous les choses et d'agir ici. On a quand même, j'ai tiré pour aller avec le séducteur, les relations. Donc, il y a peut-être ces relations aussi. Donc, peut-être attirer des personnes qui sont sur la même longueur d'onde de vous, qui peut vous aider, qui peut vous porter sur apporter ce soutien pour pouvoir que vous puissiez être en phase avec vos rêves, vos pensées, cet élan de créativité qui ressort. On a quand même les relations amitié et réseaux sociaux. Donc, il y a peut-être au niveau des réseaux sociaux qui pourrait avoir quelque chose en lien avec ça ici.
Donc, bien sûr, avec le séducteur, il y a aussi, c'est une carte quand même en lien avec au niveau sentimental, relationnel. Donc, il y a peut-être pour d'autres, au niveau plus personnel, ici, il y a peut-être le fait de vous ouvrir à nouveau à l'amour ou simplement aux des relations même, ou que ça peut être au niveau ces rencontres sur les réseaux sociaux, pourquoi pas, ou il peut y avoir aussi quelque chose qui est en train d'évoluer dans les relations ici. C'est quand même quelque chose qui... Parce que quand même, avec les rêves, il faut faire attention avec l'illusion qu'il pourrait avoir. Parce que il y a aussi des dangers avec souvent on entend parler des réseaux sociaux. Donc, j'ai l'impression qu'il y a cette ouverture aussi à avoir, mais sans avoir cette peur de ces réseaux sociaux, du négatif qui pourrait ressortir. Mais c'est vraiment cette ouverture. J'ai peut-être l'impression, le premier pas à avoir, peut-être si ça va vous aider les réseaux sociaux, mais pour d'autres, ben, avec l'amitié, mais c'est juste à vous ouvrir. À l'amitié, la confiance, la sincérité, d'être honnête aussi. Prendre le temps de connaître l'autre. Donc, on va compléter. On va voir d'autres éléments qui vont ressortir. On a le cœur. La tour. Et la cigogne. Prendre de la hauteur par rapport aux choses. Mais je le ressens comme avec le cœur, c'est vraiment de vous libérer, de sortir de cette tour d'ivoire, de cet isolement, de cette solitude peut-être que vous avez, et vraiment vous reconnecter envers qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous tient à cœur, qu'est-ce qui vous fait vibrer aussi. Et bien, on a la cigogne, c'est vraiment ce changement, cette évolution, cette amélioration des choses. On le revoit ici avec, bon, on a quand même une lune avec les rêves, cette pensée, imagination. C'est vraiment de vous laisser porter par cet élan, par des choses. Et j'ai vraiment, avec le séducteur ici, comme j'ai parlé de cette attraction, mais d'agir, mais c'est ça ici. C'est que on vous invite avec la tour de sortir de cette tour, de suivre votre cœur et d'aller de l'avant, de migrer vers qu'est-ce qui vous fait palpiter, qu'est-ce qui vous tient à cœur, qu'est-ce qui vous passionne aussi. Parce que là, on a un renouveau. Vous allez pouvoir sortir, vous allez pouvoir enlever cette chaîne qui était sur la porte et vous allez pouvoir sortir ici, écouter votre cœur, vous libérer et de vous envoler ici. Donc, il y a quand même des démarches peut-être à avoir, mais des démarches peut-être au nouveau projet de votre travail, des démarches, mais c'est vraiment quelque chose que ça va vous aider à être en phase, être en lien et en connexion avec qu'est-ce que vous souhaitez. Donc, peut-être il y a un désir de changement. Il y a un désir aussi d'évolution dans votre travail. Ce changement, ça peut être le changement de carrière, changement, faire quelque chose qui vous passionne. Peut-être, pour certains, c'est une passion que vous voulez en faire votre métier. Et que là, il y a comme un réseau qui pourrait vous aider, vous aider à évoluer, vous aider aussi, vous souvenir, vous souvenir, je vais y arriver, vous aider à faire les choses dans ce que vous allez entreprendre parce qu'ils vont croire en vous. Avec les rêves aussi, c'est de croire aussi en vous, de croire en qu'est-ce que vous voulez. Puis on a ce renouveau, ce commencement qui s'annonce, cette naissance, qui pourrait ressortir aussi avec la cigogne. Donc voilà pour la partie pro. On continue avec le sentimental. Au niveau sentimental, relationnel pour les amis taureaux. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental, relationnel? Qu'est-ce qu'on a? On a la friend zone, absence de sentiments amoureux, amitié, sex friend, pourquoi pas, hein? Le déguisement, manque de sincérité, ne montre pas son vrai visage. Et on a l'univers,
synchronicité, chance et l'univers travaille à vous réunir. Très bien. J'ai l'impression que soit c'est de votre côté ou ça c'est de l'autre côté qui vous gardez pour vous les sentiments. Peut-être vous avez peur de sortir de cette zone de l'amitié parce que de perdre cette amitié, c'est tout à fait normal. Mais il y a quand même quelque chose qui, si vous prenez pas les devants, si vous dévoilez pas, avoir cette déclaration, au moins de clarifier vos sentiments, de chercher aussi une clarification de l'autre, parce qu'avec l'univers, pour moi, il y a cette énergie au cœur, avec les synchronicités, il y a une chance aussi, l'univers travaille à vous réunir. Il y a quand même une possibilité d'avoir cette réciprocité. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore une certaine retenue, soit de votre part, soit de l'autre, et qui est tout à fait justifiable parce qu'on a peur de perdre l'amitié parce qu'elle est forte et qu'on a peur de rajouter des choses qui pourraient briser ici. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a des cicatrices, il y a encore des blessures, des difficultés du passé qui entachent ça ici. Peut-être vous avez déjà vécu cette souvenir, travail de mémoire, leçon de passé. Vous avez déjà peut-être vécu ça aussi, ou l'autre a vécu ça, qu'il a dévoilé ses sentiments qui finalement n'étaient pas réciproques et que ça a peut-être brisé la relation. Mais j'ai l'impression que quoi que vous fassiez, il y a vraiment d'être sincère ici, sincère avec vous, avec vos sentiments aussi, mais aussi envers l'autre, de clarifier au moins, parce qu'il pourrait y avoir une ambiguïté qui fait que ça fait plus de mal et que cette cicatrice, les blessures, le passé restent encore présents et que ça vous empêche de faire les choses. Pour moi, avec l'univers, ça vient plus clarifier qu'il y a quand même quelque chose, il pourrait avoir une réciprocité, il y a vraiment un lien très fort. J'ai l'impression que ce lien, en étant fort, en étant même durable, parce qu'on a l'univers, pour moi, ça me parle de ça. Il y a même quelque chose, j'ai pas l'impression qu'il pourrait avoir des dégâts qui se fassent. On va compléter. On a un oui. Oui. Ah ben, on a un non. Qu'est-ce qui est le non? On va clarifier le non. On a encore cette énergie de... oui, ok, je comprends. Le oui, le non vient un peu plus clarifier ce que j'ai dit d'ambiguïté. Le fait que il y a une certaine retenue des choses, mais il y a encore, c'est comme si vous recevez ces synchronicités, ces signes, mais vous vous empêchez de voir ces signes par peur de, comme j'ai dit, que cette amitié se termine, qu'elle détruit cette amitié, puis que ben voilà. Mais finalement, pour moi, c'est au contraire, cette amitié, elle est une bonne base pour une future relation. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une réciprocité qui pourrait, par cette base d'amitié, faire évoluer vers une relation. Il y a cet amour sincère, il y a une sincérité aussi, mais c'est comme si vous ne voyez pas ces signes ici. On a une confirmation avec le oui. Une confirmation. Et le non, c'est que j'ai rajouté avec le non, c'est qu'il y a peut-être des solutions. Il y a un terrain d'entente, des compromis à avoir. Donc, il y a peut-être le fait que j'ai pas forcément de rester sur cette amitié. Peut-être le fait de prendre le temps aussi. Parce que il y a peut-être, c'est juste un début de sentiments qu'il pourra avoir, vous ou l'autre, et de faire les choses tranquillement, étape par étape, de prendre plus la connaissance des choses, de clarifier aussi l'un et l'autre les sentiments que vous avez. C'est peut-être ça ici, ce côté compromis, d'avoir un terrain d'entente. Parce que pour moi, il y a vraiment cette confirmation, il y a de l'amour ici. Mais cet amour, est-ce qu'elle est justifiable pour vraiment se mettre
ensemble. C'est plus, j'ai l'impression que il y a cette possibilité qu'il y a, mais qu'il y a à aller au jour le jour, à travailler sur cette relation, à clarifier aussi les choses, vos attentes l'un et l'autre par rapport à cette future relation. Parce que il y a, comme j'ai dit, il y a cette base. Cette base, elle est très solide au niveau de l'amitié. Mais il y a même des éléments qui sont nécessaires pour faire évoluer vers cette relation. Il n'y a pas juste les sentiments. Il y a aussi de créer quelque chose avec l'autre, puis de trouver cette entente avec l'autre aussi, et de voir qu'est-ce que vous voulez un et l'autre par rapport à cette relation, mais aussi par rapport à qu'est-ce que vous voulez vraiment. Donc, c'est vraiment, c'est un grand message ici. Peut-être parce qu'il y a aussi, oui, c'est beau aussi avoir cet amour, ce sentiment qui est là, même si c'est réciproque, mais que vous n'allez pas franchir cette étape, cette ligne vers la relation romantique. Parce que ça peut être de votre côté ou ça peut être de l'autre côté qui a encore ces cicatrices. Là, puis j'ai l'impression c'est que vous avez déjà vécu quelque chose ou quelque chose s'impacte de votre vie présent qui bloque, c'est plus un blocage ici, peut-être un blocage même émotionnel qui vous empêche de franchir les choses par peur, comme j'ai dit, peur de l'inconnu, peur parce que vous avez peur que ça se répète, la mauvaise chose qui s'est passée, et que là, c'est à clarifier les choses, peut-être de votre côté, mais aussi à vous montrer sincère. Vous montrer sincère par rapport aux choses, parce que avec l'univers, pour moi, avec l'amour et le plus, il y a des bonnes choses. C'est des bonnes choses. Ici, il y a la chance, il y a l'univers travaille à vous réunir. C'est à le voir, c'est synchronicité. C'est comme si vous portez ce masque. Puis, en étant trop dans cette protection, mais ça vous empêche de voir la vérité en face. Qui est ou qui peut être cette réciprocité de l'autre, de ses sentiments envers vous, ou de vous envers lui, ou elle, ou eux. Donc voilà pour le message prédiction au niveau sentimental. On termine avec les messages. Premier petit message pour vous. Bon ben, c'est celui qui voulait venir. Ouh! Ouvre-toi au monde, le monde s'ouvrira. Très beau petit message ici. Qui est ouvre-toi au monde et le monde s'ouvrira. Et on termine avec celui-ci, que je vais lire le petit message dans le livre. Pour vous, les taureaux. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. 27. L'hésitation ici est à proscrire car je vais recommencer. L'hésitation ici est à proscrire. Elle n'a pas sa place pour la question que tu te poses. C'est un oui. Un grand oui. Donc, il n'y a pas de doute, les amis. Donc, voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu, les taureaux. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.